Bonjour, merci de vous présenter, s'il vous plaît. Saïd Larifou, avocat, président de Waraba Afrique, membre fondateur de Avocats pour l'Afrique. Et puis à ma droite, j'ai le représentant ici au Sénégal de l'ONG Cannes Afrique. Il s'agit d'une ONG panafricaine qui inscrit son combat pour la promotion et la dignité des peuples d'Afrique. Et nous avons également l'adhésion dans cette démarche de blocs panafricains. Et puis nous avons aussi une ONG installée en France qui s'appelle ONG Défense des intérêts de la population de la diaspora de Niger en France. Et puis d'autres ONG également qui s'inscrivent dans cette dynamique dont j'ai l'honneur ici aujourd'hui avec mes amis d'assurer la parole. Nous vous remercions pour votre présence à cet entretien. Un entretien qui nous semble tout à fait important, urgent, au regard de l'actualité immédiate sur les différents coins d'Afrique. Mais pour ne pas trop alourdir l'entretien, on va aujourd'hui axer nos interventions sur 3 situations qui nous semblent d'une extrême préoccupation et puis d'une extrême urgence. Il s'agit de la situation au Mali. Et puis il y a aussi la situation en Guinée. Et puis il y a aussi le drame éthiopien également. Bon, donc pour l'instant, il y a beaucoup de sujets à évoquer s'agissant de l'Afrique. Mais ces 3 situations, en entendant de trouver aussi l'opportunité d'évoquer les autres cas, mais ces 3 situations nous semblent d'une urgence capitale. Et donc nous vous remercions pour votre présence à cet entretien. Ce faisant, vous aussi, puisque vous êtes un canal indispensable pour faire passer le message, nous sommes dans une société de communication. La communication devient un vecteur déterminant de dénouement ou bien d'aggravation d'une crise. Et c'est pour cette raison que nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité par rapport à la spontanéité de cet entretien. Bon, premièrement, au sujet du Mali. On est tous conscients et personne n'ignore dans quelles circonstances et pour quelles raisons le régime d'Ibeka a été destitué à Bamako l'année dernière, en 2020. Tout le monde le sait. Les circonstances et les causes, et que le régime en place à Bamako n'est pas un régime tout à fait normal, mais c'est un régime d'exception, parce qu'il fallait répondre, apporter une solution exceptionnelle à une situation exceptionnelle. Donc c'est un régime d'exception. Et la priorité des Maliens, aujourd'hui, la priorité des Maliens, c'est de conquérir leur souveraineté sur l'étendue du territoire malien. Le deuxième défi, et ce n'est pas le moindre, des Maliens, c'est la sécurité et la paix. Sans la sécurité, sans la paix, il ne peut y avoir ni démocratie, ni développement. C'est la priorité des priorités pour les Maliens. La paix et la sécurité, c'est un droit fondamental. Et ce droit, le peuple malien doit l'exercer pleinement avant toute autre chose. Et c'est pour cette raison que nous estimons,
nos organisations, nous estimons inadéquate, inappropriée et complètement à côté de la plaque. En tout cas, elle est coupée des réalités maliennes, la décision prise par la CEDEAO de sanctionner les dirigeants maliens. Ces dirigeants sont en guerre contre le terrorisme, ces dirigeants sont en guerre contre l'insécurité, ces dirigeants sont en guerre contre, sont engagés pour la paix, pour leur pays. Nous pensons que les Maliens ont besoin d'être soutenus plutôt que d'être sanctionnés. Les autorités maliennes méritent notre soutien et non pas la sanction. Donc, nous osons espérer que la CEDEAO va privilégier encore et davantage le dialogue plutôt que les sanctions. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est un régime d'exception qui doit prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à une situation exceptionnelle. Donc, ce régime et surtout le peuple, c'est surtout le peuple malien, a besoin de soutien et non pas de sanctions. Le moment est très grave et préoccupant puisqu'il ne se passe un jour au Mali sans qu'il y ait des morts. C'est devenu un spectacle ordinaire de voir des Maliens se faire tuer comme des animaux. C'est devenu un spectacle ordinaire et quotidien. La CEDEAO ne peut pas sous-estimer cela. Et elle doit être du côté du peuple malien. Et le peuple malien, en ce moment, exprime un soutien massif et sans réserve aux dirigeants qui ont pour mission principale instaurer la paix et puis la sécurité au Mali. Donc ça, il était important que nos organisations panafricaines expriment avec force cette position. Et si, puisque nous allons nous adresser à la CEDEAO par écrit, et si la CEDEAO ne revient pas sur sa décision, nous tirerons toutes les conséquences puisque nous saisirons les juridictions compétentes pour demander l'annulation des mesures coercitives prises par la CEDEAO contre le peuple malien. S'agissant de la Guinée, là encore, c'est l'expression comme quoi la CEDEAO est coupée des préoccupations des peuples d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. On aurait bien voulu que cette position de fermeté que la CEDEAO manifeste à l'endroit du pouvoir actuel, que cette fermeté aurait dû être exercée à l'endroit d'Alpha Condé. Lorsqu'Alpha Condé était au pouvoir, lorsqu'Alpha Condé lâchait les militaires pour tuer des innocents, des civils. Cette fermeté de la CEDEAO n'était pas là lorsqu'il fallait effectivement faire respecter la constitution guinéenne qui interdit le troisième mandat. Et cette fermeté, nous ne l'avons pas vue lorsque les militaires tuaient froidement des dizaines d'innocents, des civils qui manifestaient juste pour demander le respect de droit, juste pour demander l'état de droit. Et nous sommes très choqués de voir aujourd'hui la CEDEAO se couper encore de l'expression populaire qui soutient le régime en place. Puisque le régime en place, nous osons l'espérer, et pour longtemps est venu rétablir les libertés. Ceux qui étaient enfermés injustement et arbitrairement hier ont retrouvé leur liberté. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer hier voyagent enfin. Bon, je pense que c'est ça l'essentiel. Mais aujourd'hui, la CEDEAO, lorsqu'elle prend des mesures contre la Guinée, c'est pour demander à ce que Alpha Condé retrouve sa liberté, certes. Mais nous aurons bien voulu aussi que la CEDEAO demande justice pour ceux qui ont été sauvagement
tuer, assassiner. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Pourquoi une compassion pour une personne et mépris pour les victimes de la dictature? Bon, c'est ça qui choque. Et nos organisations ne peuvent pas rester indifférents à cela. Nous osons espérer que ces organisations continentales, que ces organisations régionales comprendront que l'Afrique d'aujourd'hui, d'hier, n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'aujourd'hui est l'Afrique des peuples et non pas l'Afrique d'intérêt. Et nos organisations sont là pour demander à ce que les organisations régionales et les organisations continentales se rapprochent des peuples et non pas se soutenir et soutenir des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des Africains et de l'Afrique. Et également, nous demandons officiellement et solennellement à la CEDEAO de reconsidérer sa décision, puisque sa décision n'est pas partagée par le peuple d'Afrique, notamment le peuple d'Afrique de l'Ouest. Il faut que la CEDEAO comprenne qu'ils ne peuvent pas continuer à prendre des décisions au mépris de l'expression populaire, de l'expression des citoyens de ce continent. S'agissant de l'Éthiopie, c'est dramatique. Et c'est tellement dramatique et intolérable. Nous ne pouvons pas, en 2021, vivre comme spectateurs et suivre à la télé sur l'actualité le drame qui frappe le peuple frère de l'Éthiopie. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Les prises de position prises jusqu'à maintenant par rapport à ce conflit qui a déjà fait autant de morts, autant de victimes, ne sont pas à la hauteur des ambitions des organisations régionales et des organisations continentales, panafricaines. Et c'est pour cette raison que nos organisations lancent un appel aux forces progressistes panafricaines, aux diasporas africaines, aux organisations de la société civile africaine, de nous retrouver le plus vite possible. C'est très, très urgent parce que chaque jour qui passe, les heures qui passent, on enregistre autant de morts, on enregistre autant de victimes. Chaque jour qui passe, nous lançons un appel solennel à toutes les forces progressistes, les forces politiques progressistes africaines, aux organisations de la société civile africaine, aux diasporas africaines. Nous lançons un appel pour nous retrouver le plus vite possible, et nous vous le dirons où et pourquoi pas en Éthiopie, pour lancer un appel pour la paix et la réconciliation en Éthiopie. Rien, nous le disons avec force, rien ne peut justifier qu'entre frères éthiopiens, on s'entretue en 2021. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Les prises de position des organisations continentales africaines, je parle de l'Union africaine et je parle des autres organisations régionales, leurs prises de position, leurs postures ne sont pas à la hauteur de ce drame, de ce conflit meurtrier qui frappe le pays frère, l'Éthiopie. Nous devons, nous les forces progressistes, je ne parle pas des pouvoirs politiques, ceux qui exercent le pouvoir dans nos différents pays, mais je parle des forces politiques, des forces progressistes, des organisations de la société civile africaine, que nous devons au peuple éthiopien notre solidarité. Nous devons au peuple éthiopien un appel à la paix. Et s'il le faut, et nous le ferons, nous irons
en Éthiopie pour rencontrer les belligérants, leur apporter notre témoignage de solidarité et pourquoi pas, si prête à Dieu, notre contribution pour un dénouement de ce conflit meurtrier qui a déjà fait autant de victimes. Qui, si nous ne faisons rien mais que nous vivons, nous le constatons comme des spectateurs, entraînera malheureusement autant de victimes comme c'était le cas à Kigali. Nous ne voulons plus voir autant de morts en Afrique. Et c'est pour cette raison que nos organisations panafricaines assument désormais leurs responsabilités. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de conflits en Afrique, trop de conflits en Afrique. Et nous, les Africains, nous sommes persuadés et nous sommes convaincus que nous avons les moyens, les solutions aux problèmes africains. Et ces solutions doivent être pensées, conduites par les Africains eux-mêmes. Nous ne voulons pas que ceux qui fabriquent, qui ont des usines d'armes, qui fabriquent les armes et les marchands d'armes, nous poussent à nous détester entre nous et venir nous vendre leurs armes pour nous entretuer entre nous. C'est ça le piège à la con. C'est ça. Il n'y a aucune usine de fabrication d'armes en Afrique. Aucune usine de fabrication d'armes en Afrique. Mais nous sommes le continent qui enchète autant d'armes pour se servir en Afrique contre les Africains. Donc, utilisons, en tout cas nos organisations désormais vont s'inscrire dans cette démarche, dans cette vision. L'arme que nous disposons, c'est notre amour entre Africains. C'est ça l'arme redoutable que nous avons. Et nous allons nous en servir, l'amour entre frères africains. C'est ça. Et c'est ça, c'est cet amour que nous adressons au peuple éthiopien pour dire que nous, vos frères africains, nous allons venir vers vous. Notre seule arme, c'est l'amour que nous avons pour vous. Et je pense que cet amour peut faire taire les armes.